Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous embarque avec moi aujourd'hui pour vous montrer notre night routine. Donc night routine en famille. Ce jour-là, mon chéri est rentré tôt du boulot, donc ça c'est un peu la surprise au jour le jour parce qu'il n'a pas d'horaire fixe, donc je sais jamais à quelle heure il rentre. Donc là c'était la petite surprise du jour. J'en profite avant que les enfants rentrent de l'école pour leur préparer leur bon petit goûter. Là, je dénoyautais des cerises pour mon fils et ma fille mange très peu de fruits, donc je lui propose toujours une petite compote au goûter. Je m'excuse d'avance pour ma voix, j'ai un rhume et j'entends que c'est pas agréable à écouter. Ensuite, je leur prépare des petites tartines avec du beurre et du chocolat à l'intérieur. Là, j'ai été un petit peu trop généreuse. Je leur ai mis une autre tranche de pain sur le dessus et ça a été trop. Donc la prochaine fois, je mettrai vraiment juste 2 carrés de chocolat et je la plierai en 2 directement. Une fois que les enfants rentrent de l'école, ils vont directement se laver les mains et ensuite ils viennent chercher leur petit plateau ou c'est moi qui leur installe sur la table, ça dépend, mais ce jour-là ils sont partis le chercher dans la cuisine et ils s'installent à table pour le goûter. Alors j'ai la chance d'avoir aussi mes enfants qui rentrent le midi pour manger, donc j'ai jamais de grosses coupures avec eux, de grandes journées, mais je me pose toujours un petit moment avec eux, ils me racontent leur après-midi, on discute un petit peu et ça nous fait un petit moment convivial tous les trois. Et c'est à ce moment-là que je ziote un petit peu dans les agendas, etc. S'il y a des devoirs. En plus, Maë rentre en CP l'année prochaine, donc ça fait encore 2 fois plus de travail le soir. Donc je pose des questions à Mila. Là, c'est la fin de l'année, il n'y a pas de devoirs, donc c'est trop bien, c'est ce qu'on aime. Ce jour-là, c'était la remise du bulletin scolaire, livret scolaire, voilà, avec leur appréciation, etc. Donc j'ai appelé mon chéri qui était dans son bureau en train de bosser pour qu'on puisse regarder tout ça tous les 4, les féliciter parce qu'ils avaient un super bon bulletin. On était contents. Généralement, au retour de l'école après leur goûter, les enfants vont jouer directement dans le jardin et moi j'en profite pour tout débarrasser, ranger les petites affaires, nettoyer la table. Maë et son papa sont en train de jouer au foot dehors. En plus c'était la petite crise. Ah, le ballon qui atterrit sur ma fenêtre. Tout va bien. C'était la petite crise il n'y a pas longtemps là parce qu'on a autorisé la petite, enfin la grande. Il y a des copains qui sont venus la chercher. On a un petit terrain de jeu à côté de la maison. Et on l'a autorisée à aller jouer toute seule avec ses copains parce que elle est plus grande que Maë et que Maë on ne le laisse pas sortir même avec sa sœur. Tout seul, c'est pas possible, il est trop petit, il a que 6 ans. Du coup, c'était le gros chagrin parce qu'il voulait aller avec sa sœur et tout. Je trouve que c'est vraiment, cet âge-là, c'est pas évident. Quand on a une fratrie comme ça, quand on autorise à l'un et qu'on doit dire non à l'autre, ils ont du mal à comprendre alors que on lui explique que lui aussi, quand il aura 9 ans, il pourra aller jouer avec ses copains, etc. Mais là, pour le moment, à chaque fois, c'est assez frustrant pour lui. Et pas facile à comprendre. Donc là ça va que son papa était rentré du boulot pour jouer avec lui au foot parce que moi il faut que je fasse à manger et tout ça. Le soir ça peut être Nico comme moi qui faisons à manger. Là il joue au foot avec Maë donc c'est moi qui m'y colle. Et puis lui comme ça il joue un petit peu avec les enfants parce que moi je suis principalement avec eux la journée. Donc moi déjà ça me fait aussi ma petite soupape. D'être un peu toute seule dans la maison et puis lui ça lui fait profiter des enfants et les enfants profitent aussi de leur papa. Par contre il y a des soirs où à cette heure là Nico n'est pas du tout rentré, on sait jamais à l'avance ses horaires, il a pas d'horaire fixe. Donc il y a des soirs où je peux faire totalement la soirée en solo.
Voilà, ça arrive aussi. Donc là, je vais préparer le repas. Comme d'habitude, j'ai mon petit planning avec mes menus. D'ailleurs, je suis en train de penser que je vous ai même pas partagé mes menus cette semaine sur Instagram. D'ailleurs, à chaque fois, je zappe, mais je vous les donnerai. Tiens, comme ça, je vais le faire. Ce soir, on va manger une salade de quinoa, tomates, pois chiches et mozza. Comme ça me fait partager une petite recette avec vous. Voilà. Bon, bah, j'arrête de parler et on s'y met maintenant. Je vais utiliser ça. J'ai un mélange de quinoa, blé, lentilles, corail, carottes. Donc hop, c'est super simple à faire. Il faut mettre le sachet 5 minutes dans l'eau chaude. Je vais prendre mon beau saladier qui vient chez Ikea. Donc pour la petite salade, je vais avoir besoin de mozza. J'en voulais vous savez, en bille, mais vu que j'ai fait mes courses ce week-end chez Lidl, et ben il n'y avait pas. Voilà, donc j'ai pris, tant pis, une mozza normale. J'ai besoin de tomates cerises. Je vais mettre de la pêche. Je sais pas si vous avez déjà goûté les salades sucrées salées. C'est trop bon de rajouter un petit fruit. Donc je vais mettre de la pêche et je vais mettre des pois chiches. Je sais pas si je vais en mettre un ou deux. Pour l'instant, je vais en rincer un et puis je verrai bien. Je vais rincer tous les fruits et légumes et je vais tout couper pour mettre dans mon saladier. Le quinoa est en train de cuire. Il n'y en a plus pour longtemps parce que c'est seulement 5 minutes et là je sens que ça a déjà bien gonflé. Donc je pense que dans 2 minutes je vais le retirer et les goûter. Je vais commencer par couper la mozzarella. Et je passe ensuite aux tomates cerises, donc j'en mets une bonne portion, je pense que j'en ai bien mis une quinzaine, vingtaine facile. Ensuite, j'y ajoute mes pêches, alors j'ai mis 3 pêches plates en tout. Le petit côté sucré dans la salade, je trouve que ça fait vraiment toute la différence. Et vu qu'il me restait une pêche que j'avais rincée, je me suis dit que j'allais couper pour le dessert de mon fils. Bon, je trouve qu'elle est pas mal. Je vais pas rajouter de pois chiches. Et j'ai fait un petit bol pour mon fils. Je vais préparer la vinaigrette. Après, je vais utiliser du vinaigre à la framboise. Pour la vinaigrette, j'ai mis 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à soupe de vinaigre de framboise, 3 cuillères à soupe de miel, du sel et c'est tout.
Je rajoute le mélange de quinoa et franchement, elle était vraiment trop bonne. Vous trouvez pas qu'elle fait trop envie? J'adore l'été pour ça, pour les salades et tout ça. C'est coloré, c'est beau, c'est bon, ça donne trop envie. Bon bah le repas est prêt, mon fils est à la douche, mais laissez la salade refroidir un petit peu, la vinaigrette est faite, les enfants soit ils vont manger le quinoa comme ça, le mélange de quinoa, je vais voir pour leur donner un petit morceau de viande avec, soit ils vont manger les restes de midi, donc c'était de la quiche, saumon, épinard, chèvre, je vais voir ce qu'ils veulent. Je vais ranger un petit peu la cuisine, je vais demander aux enfants de mettre la table et puis après on va pas tarder de manger parce qu'il est 7h, généralement on s'installe à la table entre 7h15 et 7h30, donc on va pas tarder. Donc voilà, tout le monde est à table, tout le monde est lavé, enfin les enfants sont lavés. On peut s'installer à table et chez nous la règle c'est jamais de télé allumée, n'importe quel écran, etc. à table. Et on mange toujours tous les 4. Quand le repas se termine assez tôt, qu'on est assez tôt à table, je ramène les trucs à la cuisine, mais c'est franchement tous les jours c'est mon chéri qui débarrasse et qui remplit le lave-vaisselle, qui range, tout ça c'est sa tâche on va dire de la journée, c'est que c'est lui qui gère tout ce qui est débarrassage, etc. Moi en attendant j'éteins la télé, je commence à fermer les volets. Et je vais aller aussi motiver les enfants à aller à la salle de bain se laver les dents. Et ce soir-là, le lave-vaisselle est plein, donc on va le programmer en différé pour qu'il puisse se lancer pendant les heures creuses. Et toujours avec les meilleures pastilles, les plus efficaces, les pastilles Fairy. De la musique avant d'aller au lit. Tu nous chantes une berceuse. On va aller lire l'histoire. Et au dodo. Ok. Mila, tu viens? On se lave les dents. Oui, bah oui, tu viens. On embarque dans la machine. Tu veux quoi comme celui-là? On remonte le temps, imagine. Bon, tiens. Ah. Allez, brossez vos dents. Allez, on brosse bien. Hein. Allez, on frotte bien, on frotte bien, on frotte bien. On frotte de partout. C'est bien? Oui. Et on rince la petite bouche. Allez, Mila, tu frottes bien en bas, en haut, au fond. Ouais, j'ai terminé. J'ai bien brossé. Dis donc. Je le nettoie. Il pleut, il pleut, il pleut. Ouais. Oui, tu le nettoies et tu le donnes à ta soeur. T'as rincé là ton... T'as rincé mon ange? Voilà. Voilà, on rince la bouche et on va s'essuyer. Et est-ce que tu as rincé l'évier? Est-ce que Mila, ton évier, il est rincé? Oui. Non, on a brossé.
Oui. C'est bien. Moi, je vais me brosser plus longtemps. Ah oui, là c'est la grosse pluie. Ça va être sympa pour s'endormir sur les Velux. On adore. Allez, tu fermes ton volet. C'est bien, monsieur Maë, tu lis l'histoire avec papa? Alors Maë va choisir quoi? C'est toi qui lis un livre à papa? Oui. Oui. Oh, j'ai presque pas lu. Ok. Ça. Florent. Laure. Bon, demain, on a rendez-vous chez l'ophtalmo pour les enfants. Du coup, il faut que je prépare tout leur carnet de santé, leurs lunettes. On va faire le petit check-up de l'année. Donc, je vais me faire un petit sac pour demain matin. Pas être dans le speed. J'ai préparé leurs petites affaires pour demain. Je vais me les laisser là comme ça. C'est sûr que je ne vais pas oublier. J'ai un colis Vinted à préparer. Donc, je vais le faire maintenant. Maë est avec son papa. Ils sont en train de raconter une petite histoire. Mila est en train de lire. Je vais la rejoindre juste après. En fait, généralement, on est l'un avec l'un et l'autre avec l'autre. Et après, on échange, on fait des bisous et tout ça. Je vais faire mon petit colis parce qu'en fait, une fois que je monte après pour faire les bisous, les machins, les trucs, les câlins, j'ai plus envie de redescendre. Je passe à la salle de bain, je vais me laver. Et après, je me mets dans mon lit et je ne descends plus. Généralement, vers 20h30, je descends plus en bas de ma maison. Ça y est, tout est fait. Je suis une vraie mamie pour ça, j'avoue. Mais vers 20h30, 21h grand max, sauf quand je vais au sport, je suis dans ma chambre, posée dans mon lit. Et ça y est, ma journée est terminée. This morning, the last thing I thought I'd be thinking about would be you. J'ai plus de scotch, je t'ai fait un colis, t'as peur. Je prépare la table du petit déjeuner, comme ça, quand ils se réveillent le matin, si c'est un jour où il n'y a pas école, ils peuvent directement descendre et déjeuner sans avoir besoin qu'on leur sorte les choses, etc. Et s'il y a école, je serai en bas, mais en tout cas, tout est sur la table et ils peuvent déjeuner et choisir tranquillement ce qu'ils veulent. Bon, ça y est, les enfants sont couchés. Oh. Il est 20h20, je crois, à peu près. Je parle pas très fort parce que... Vous savez, je suis dans ce moment de suspense à me dire est-ce qu'ils vont appeler, est-ce qu'ils vont pas appeler, est-ce que je peux prendre ma douche tranquille ou pas. Normalement c'est bon, ils ont toujours pas appelé. Mon chéri il est parti faire son sport là, on les a couchés puis lui il fait généralement 2-3 fois par semaine. Il va dans le garage, il a des machines de sport et tout, donc il fait son sport à ce moment-là. Donc moi je vais en profiter pour prendre ma douche, me démaquiller. D'ailleurs je vais faire ça en même temps, comme ça je vais gagner du temps. Et après, je vais aller me mettre tranquille au dodo, enfin dans mon lit. Et il est où mon démaquillant? Et je vais aller regarder ma petite série. En ce moment, je regarde Outlander. Alors, elle est sortie il y a super longtemps. Et j'en avais entendu que du bien là, il y a la dernière saison qui est sortie. Et j'avais jamais regardé. Et franchement, c'est trop bien, je suis trop fan. Je suis en train de me taper tous les épisodes. C'est super long par contre. Il y a 7 saisons je crois. Là je crois que je suis à la saison 4. Et j'aime trop. J'aime trop. Vous savez, c'est le genre de série, vous avez pas envie de vous coucher le soir et le matin vous vous réveillez grave tôt juste pour regarder un épisode. Ça me fait cet effet là. Je prends ma douche. Et puis je vous reprends dans ma chambre. Je suis douchée, j'ai fermé les volets, mis ma petite lumière, je regarde ce qu'il y a à la télé au cas où, mais ce soir-là il n'y avait rien, donc j'ai bien pu mettre ma série. Et mon petit rituel quand je vais me coucher, c'est de me tartiner le corps avec ma crème hydratante. Voilà ma dernière action de la journée. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo night routine vous a plu. À bientôt pour la prochaine vidéo. À la semaine prochaine!